Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel Photolab 4. J'espère que vous allez toutes et tous bien aujourd'hui. Nous allons post-traiter donc cette photo des Cornouailles, une photo que j'avais prise justement avec, comme vous voyez ici, un arbre dans la brume. D'accord, avec quelques petits éléments intéressants dans cette photo, avec bon un ciel qui était quand même plus ou moins, on va dire, un peu chargé juste comme ceci, mais pas trop. On a toujours le ciel bleu qui est juste là. Et nous avons aussi également cette petite roche qui ramène sur l'arbre, cette petite nuée de brume que vous voyez là, qui nous permet de ramener aussi vers cet arbre. Et juste à l'arrière, on a une espèce de petite côte aussi qui est juste là, qui permet de détacher un peu l'ensemble. Et ce premier plan que vous voyez là, ça nous permet aussi également, on va dire, d'avoir quelque chose d'intéressant pour meubler un peu cette photo. On va essayer de faire quelque chose d'intéressant de cette photo avec Photolab 4 parce que bon, on a vraiment les outils chirurgicaux qui nous permettent de faire des trucs pas mal. Là, au niveau créatif, on va réussir aussi, je pense, à faire pas mal de choses. Je pense notamment au Clearview parce que là, bon, il y a une petite brume justement. Le Clearview va nous permettre justement d'enlever cette petite brume légère tout en la conservant, bien sûr. Je ne veux pas la supprimer complètement. Alors, on va regarder l'image de départ. L'image de départ, c'est celle-ci. Et on en arrive à ce résultat-là. Vous voyez, avec un Smart Lighting, vous voyez, léger. Si j'enlève le Smart Lighting et que je le remets, vous voyez bon, que c'est relativement sympa. Pas besoin d'aller plus loin, on peut aller forcément avec les tonalités sélectives pour dégager un petit peu le reste de l'ensemble, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais moi, la première chose que je vais faire, c'est utiliser Clearview. Boum, allez, Clearview, on voit ce que ça donne. On voit que c'est pas mal du tout. Moi, 50, forcément, ça va être un peu excessif au niveau de l'image, parce que bon, on est quand même à la moitié du curseur, et ça, si vous montez forcément à 100, vous voyez que là, ça grimpe à un point pas possible. Donc, je vais l'utiliser de manière, on va dire, raisonnable, peut-être à 20. Allez. Juste comme ceci, ça peut être sympa comme ça, 20. Regardez. Avant, après, vous voyez, ça redonne un peu de la matière dans ce nuage-là. On va dire que c'est bien comme ça. Ensuite, seconde chose, ce que je vais faire, c'est jouer avec mes ombres. Je vais plutôt dégager un peu mes ombres délicatement comme ça, pas trop. Parce que je veux conserver quand même cet effet, on va dire, ombragé juste au niveau de cette roche-là. Si vous regardez la différence de la tonalité avant et après, on va dire que c'est pas mal comme ça. Maintenant, bon, on voit toutes ces différentes tonalités où on va pouvoir peut-être casser. Mais là, par définition, je pense repartir justement dans cet outil couleur et je vais désaturer l'ensemble pour donner un certain look à cette image, voilà, juste comme ceci, lui donner un petit côté quand même un peu dramatique. C'est le type d'image justement où on n'a pas forcément ce coucher de soleil, rien du tout, on a cette petite brume, et cette petite brume, cet ensemble avec cet arbre, on peut lui donner un côté dramatique, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. La balance des blancs, je vais l'utiliser de manière créative, parce que là, forcément, Photolab a sélectionné celle du boîtier. On pourrait très bien sélectionner un preset, pourquoi pas. Mais moi, par définition, je vais jouer un peu au curseur. Je vais essayer de trouver quelque chose, on va dire, d'assez bien dans l'image, voilà, juste un peu comme ceci. Si je fais l'avant et l'après, vous voyez, j'ai un peu réchauffé cette image. En désaturant un peu, ça lui donne un petit côté assez particulier. Je vais partir maintenant dans une chose, on va dire, un peu plus traditionnelle. Je vais partir sur mon canal des verts, ici. Et là, je vais pas hésiter, je vais changer un peu la tonalité des verts. Voilà, juste un petit peu sur le côté. Si vous faites la différence, vous voyez, avant, après. Ça prend la tonalité, on va dire, du reste de l'image. On a quelque chose d'intéressant. Là, je me pose 2 minutes et je regarde mon image. Je me dis, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cette image? La chose la plus cohérente qui puisse marcher ici, c'est de donner un peu de contraste, pourquoi pas. Un peu de contraste et un peu de, on va dire, de dodge and burn, des trucs comme ça. Bon, on va faire un peu un mélange sur un pinceau et je vais essayer de faire une séparation de cette partie-là pour essayer d'utiliser cette première partie qui est ici, qui soit prise en tenaille entre cette roche et justement cette première partie-là. Ça va faire plusieurs lignes conductrices. Une ligne conductrice là, une ici. Forcément, on a la petite brume qui ramène aussi là. Donc c'est intéressant. Je vais utiliser un réglage local. Je vais utiliser le pinceau, bien sûr. Alors là, par définition, vous pouvez utiliser la touche CTRL pour agrandir la taille, bien sûr, d'accord. Et vous avez la touche Shift
avec la molette de la souris pour utiliser un contour progressif. Là, bon, bien évidemment, j'ai une opacité de 14% et j'ai un flux de 100%, ce que je vais utiliser là. Alors, le contour progressif, je vais mettre juste comme ceci. Et par contre, je vais réduire la taille du pinceau, voilà, même un petit peu plus, juste comme ceci. Et on va détourer cette première partie qui est là. Donc, on va commencer. Je vais faire juste ça. Je vais baisser l'exposition. Je vais ramener un petit peu de contraste. Et on va voir ce que ça va donner juste comme ceci. Hein. Ce que je vais faire, c'est vraiment détourer cette partie-là. Il y a vraiment une importance là-dessus. Je vais même agrandir ce pinceau. Voilà. Vous voyez? Je vais même passer un deuxième coup de pinceau. Voilà. Il faut vraiment que on ramène sur l'arbre en faisant une petite direction qui est là. Ok? Ça va faire un effet tenaille, comme je vous dis, mais bon, le sujet, c'est ici. Hein. Alors donc, je vais un peu insister là-dessus. Je vais baisser encore davantage. Voilà, cette partie qui va être juste là. On va dire que c'est pas mal comme ça. Si je fais l'ajustement de l'avant et le après, bon, hop, on a le avant. Et on a le après. Vous voyez, ça marche bien là. On a bien détouré le truc là. Maintenant, la chose que je veux faire, c'est rajouter un calque. Reprendre un pinceau, bien sûr. Et là, on va un peu ramener justement de l'éclaircissement sur cette partie-là, cette fois-ci. Donc là, je vais donner mon petit coup de pinceau. Et là, on va monter l'exposition. D'accord? Juste comme ceci. Là, je ne vais pas interagir sur du contraste, quoi que ce soit. On va monter juste l'exposition un peu. Voilà. Avec l'opacité, plus on va passer avec l'opacité, forcément, on va rajouter toujours 14% en plus. Voilà. Peut-être juste un peu comme ceci. Je vais regarder ce que ça donne. On a ici le avant et le après. C'est pas trop mal. Je vais quand même éviter la violence. On va quand même baisser un peu comme ça. Voilà. Juste comme ceci. Ce qui n'est pas trop mal. C'est un peu léger, vous voyez. Mais bon, ça va marcher là, vous voyez. Je ramène ceci. Je vais réactiver la luminosité juste comme ça. Et vous voyez le détourage sur le côté. Ça assombrit et ça marche. Ça vous fait un effet naturel qui ramène juste comme ceci. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est un peu continuer justement sur cette partie-là. Éclaircir cette partie-là, vous voyez, pour attirer plus l'œil. Voilà. Pour effectuer une continuité justement à l'arbre. Maintenant, ce que je veux faire aussi, c'est que bon, j'ai une petite partie ici du nuage. Bon, cette première partie-là, je voudrais un peu le recadrer, cet ensemble de l'image. Et là, bon, j'ai enlevé mes réglages locaux, forcément, on y reviendra après. Hein. On va repartir sur un recadrage. Et là, je vais prendre un recadrage 16/9, forcément, pour remplir un peu mon image. Garder forcément cette première partie qui est là. On va enlever la partie juste au-dessus qui n'est pas vraiment nécessaire. Et là, je vais mettre en point de force forcément mon arbre. Ça va donner un petit impact à mon image. Et comme vous le savez déjà, le 16/9, ça vous permet de remplir l'image. Voilà, on a ce résultat-là. Vous voyez, si je regarde en plein écran, je vois que cette première partie-là, je l'ai utilisée pour ramener vers l'arbre en tenaille. Vous voyez, ça ramène un peu naturellement comme ceci. On a la pierre qui est là. On pourrait aussi utiliser le pinceau pour utiliser la luminosité, justement, ces tons les plus clairs juste ici, pour ramener toujours vers l'arbre. Ça pourrait marcher aussi, pourquoi pas. Et aussi, ramener un peu plus de luminosité sur ces parties-là. On va le faire tout de suite. Donc, on va utiliser notre pinceau, l'ami pinceau, bien sûr, avec les réglages locaux. Donc, c'est le second, d'accord. Voilà. Et là, on va essayer d'éclaircir cette partie qui est là. Voilà. Partie qui est là aussi. Et on va utiliser notre autre pinceau, cette fois-ci. Faire un peu de détourage, bien sûr.
utiliser cette première partie en éclairage. Et là, pourquoi pas utiliser, hop, un petit point de contrôle qu'on va mettre bien sûr sur un nouveau calque. Hop, qu'on va mettre ici. On va baisser l'exposition, mais là, on va faire un truc, on va inverser le masque. Je vais faire Shift I. Voilà. Comme ça, on va faire une petite vignette naturelle, juste comme ceci. Bien sûr, on va revenir tout doucement sur cet arbre. Hein. Voilà. Je vais appuyer sur M pour afficher le masque. Voilà, on a ce résultat-là. Là, ici, vous voyez l'affectation de la vignette. Et ça va faire un truc assez progressif. Ce que je vais faire, c'est affecter cette vignette d'une manière, on va dire, très très légère. Hein. Voilà. J'appuie de nouveau sur M. Et voilà le résultat. Je vais regarder même ce que ça donne avec la vignette avant-après. Regardez. Hop. Avant. Et là, on va remettre le après. Voilà, juste comme ceci. Vous voyez, on a un effet qui est vraiment pas mal. Là, hein. Ça fait ressortir pas mal de choses. Là, ici, ce que je peux faire, c'est encore interagir avec quelque chose de pas mal. Bon, on va rester sur ce résultat-là. Voilà, j'ai enlevé ce truc-là. On revient sur l'image, donc. Et là, bon, je vais regarder quand même quelque chose avec les bleus. Bon, on va aller dans les couleurs. Je vais aller dans le canal bleu. Et je vais un peu désaturer le canal bleu. Ou bien, je vais le saturer quand même un petit peu. Je vais baisser sa luminance. Voilà. Pour essayer de faire une petite séparation là et là. Regardez ce que ça donne. Voilà, qui est pas trop mal. Et à mon image, en finalité, ce que je vais faire pour finaliser l'ensemble, pour terminer, c'est que je vais rajouter un peu de vibrance quand même malgré tout. Voilà. Juste comme ceci. Et je vais revenir sur l'ensemble. Parce que je veux conserver quand même ma vignette, d'accord? Mais au niveau de mon exposition, je vais rajouter un petit peu de luminosité, juste comme ceci, pas trop. Voilà, peut-être à 0,09, voilà. Juste comme ceci pour finir l'ensemble. Si je fais la différence avec la compensation de l'exposition, juste comme ceci. Vous voyez, c'est léger, hein, c'est vraiment un petit chouïa. Mais c'est juste pour marquer un peu la petite différence, voilà. Et si je regarde mon image en plein écran, regardez, on obtient ce résultat qui est vraiment pas trop mal. Vous voyez, la petite vignette qui reprend l'ensemble. Ce qu'on peut faire aussi pour finaliser quand même, on peut le faire quand même, ce truc-là, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais revenir encore en arrière, je vais aller m'adresser à l'arbre, encore avec un point de contrôle, bien sûr. Je vais aller juste ici, en me mettant sur un nouveau calque, un nouveau masque. Je vais cliquer sur mon arbre qui est là. Bon, bien sûr, je vais réduire quand même le rayon cette fois-ci. Je vais appuyer sur le masque. Voilà, sur le M juste comme ceci. Je vais regarder. Ouais, juste comme ça. Je vais faire un truc. Je vais appliquer sur ce même calque. Hop. Un point de contrôle négatif ici. Et un point de contrôle négatif là. Puis on va dire un ici, quoi. Voilà. Pour seulement interagir sur une petite partie comme ça. On va même réduire même l'ensemble. Voilà. Pour que ce soit léger. J'enlève le M. J'enlève le masque. Voilà. Et là, on va simplement monter la luminosité. Voilà, juste comme ceci. Vous voyez, j'ai fait un petit truc sur l'arbre. C'est très très léger. Mais je vais encore même le monter davantage, vous allez voir. Voilà, et je vais ajouter quand même un petit peu de contraste parce qu'en montant la luminosité, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va un peu manquer de gouache quand même, donc je rajoute quand même un peu de contraste comme ça, voilà. Et là, on a un effet vraiment bien là. Hein. Bon, si je regarde ma petite différence avec les réglages locaux, bon là, je vais enlever ce truc-là. Voilà, on va revenir dans les réglages locaux. Si j'enlève ce truc-là et que je le remets, regardez, et on est attiré par ce petit arbre-là, ça lui donne sa petite importance. On va regarder en plein écran maintenant ce que ça donne, et on obtient ce résultat-là. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, bon, je vais encore revenir sur un réglage local, je vais utiliser un petit point de contrôle sur ce nuage qui est là, enfin sur ce truc gris qui est là, juste ici, voilà.
Et on va rajouter un petit peu de contraste quand même sur cet ensemble-là, pourquoi pas. Voilà. Je vais regarder avec la touche M ce que ça atteint comme zone, voilà. On va mettre un point de contrôle négatif. Ici aussi. Et un là. Voilà, peut-être juste un peu comme ceci. On va appuyer sur la touche M. Voilà. Et là, cette fois-ci, je vais peut-être baisser un peu aussi l'exposition de cette petite partie-là du nuage. Voilà. Pour accentuer un petit peu ce côté, on va dire, dramatique, juste comme ceci. Et pour aussi également faire ressortir la brume. Après, voilà. Comme ça l'obscurcit un petit peu et ça fait ressortir encore un peu l'arbre, juste comme ceci. Voilà, on obtient ce résultat qui est pas mal du tout. Vous voyez, ça décolle, ça nous décolle l'arbre. Ça marche plus ou moins bien. Voilà. Et là, je vois une petite tache de capteur que je vais enlever tout de suite. Hop. Juste ici. Donc là, je vais agrandir cette affaire. Bon, voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddie. Allez, au revoir.